Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. À quelques jours du réveillon de Noël, on va s'intéresser aux fêtes de fin d'année, à l'organisation de ces fêtes, et on pense plus particulièrement aux personnes qui ont envie que tout se passe de la meilleure des façons, que ce soit la plus belle fête de Noël, du Nouvel An, enfin peu importe. La plus belle fête est surtout qu'elle plaise à tout le monde. On rassemble plusieurs envies, plusieurs personnalités, plusieurs modèles aussi, parce que on a parfois grandi de façon différente dans ces fêtes de fin d'année, et c'est pas toujours évident de pouvoir ménager la chèvre et le chou et de trouver en fait la bonne formule qui va plaire à tout le monde en tenant compte des convictions de chacun, des envies de chacun. Je pense que c'est vraiment compliqué. Et je pense même que c'est impossible. En fait, soyons clairs. Nous voilà bien partis. Voilà. Mais parce que je pense qu'effectivement, il y a trop de différences et c'est toute la richesse des êtres humains et c'est même la richesse d'une famille. Mais effectivement, il y a des gens qui vont dire cadeau fait maison, d'autres qui vont dire non, on achète, on n'a pas le temps, ou bien on n'a pas de talent, enfin voilà. Et puis, maintenant, on ne va pas rentrer dans le système, consommation, etc. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est extrêmement difficile. Et que les personnes qui se donnent cet objectif-là, j'ai envie de dire, c'est un peu dur de dire ça, mais elles ne peuvent que être déçues si elles veulent que ça plaise à tout le monde. Et donc, je pense que c'est important que la personne qui organise la fête centre sur ses envies à elle, finalement, ce qui lui semble juste à elle, en se disant que l'année d'après, ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui organisera, ou bien ce sera encore elle, et que c'est parce qu'elle est patriarche ou la grand-mère de la famille, etc. Et que ça lui corresponde finalement cette fête puisque c'est elle qui l'organise. Alors bien évidemment, c'est pas pour autant qu'il faut aller heurter les sensibilités de chacun. Je pense que c'est important d'être attentif quand même aux autres, voire même de dire je suis désolée, moi je demande que ce soit des cadeaux faits maison pour telle ou telle raison, mais du coup si c'est pas possible pour vous, trouvez une alternative, peut-être un spectacle à aller voir ensemble, un truc pour que ce soit pas de la consommation simplement d'objets, peut-être essayer d'assouplir évidemment, c'est important, mais je pense que si on se centre pas sur soi-même, on va être étiré, mais dans 10 000 sens, parce qu'on peut avoir l'oncle Jean qui trouve que, et puis la tante qui trouve que ceci, et puis un neveu jeune qui n'en a rien à faire de la messe, alors que pour oncle Jean c'est très important d'aller à la messe de minuit, etc. Donc je pense que c'est la personne qui reçoit qui va devoir donner le ton, et quelque part, d'une certaine manière, imposer ses valeurs, mais effectivement en douceur, j'ai envie de dire, et en tenant compte, si possible, ou en ouvrant des discussions et des dialogues avec les personnes qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord, etc., en les entendant, et puis soit en leur proposant d'organiser eux la fête l'année prochaine et de le faire à leur façon, et qu'il y ait cette ouverture-là aussi qui puisse être offerte. Mais c'est vrai que je pense qu'en tout cas, plaire à tout le monde, et pas que pour les fêtes d'ailleurs, c'est compliqué. C'est vrai que l'image qui me vient, c'est un peu essayer d'arriver à créer un genre de programme, que celui qui organise cette fête et son programme, mais peut-être le soumettre avant ou pas, mais pour voir, est-ce que ce programme, vous y adhérez, est-ce que vous venez avec plaisir à ma fête, parce que le but c'est peut-être aussi d'un tout petit peu anticiper les choses pour que finalement le jour J, on passe tous un bon moment, parce que il y a un peu ce souci-là. Alors tu parles des cadeaux par exemple, si on n'a pas eu l'occasion d'en parler avant et que quelqu'un à qui on impose de faire un cadeau fait maison à deux mains gauches et ne voit pas du tout comment faire quelque chose, finalement il va arriver hyper énervé à la fête avec maintenant j'ai amené un truc de macaroni. J'ai amené un truc ridicule, on va se moquer de moi, c'est quoi cette fête, ça rime à rien, et finalement arriver avec un état d'esprit qui ne correspond en tout cas pas vraiment à celui qu'on attendait, ou en tout cas à celui que la personne qui organise la fête attendait. C'est ça, je pense que si on veut plaire au plus grand nombre,
on a intérêt à être le plus souple possible. Donc c'est sûr que imposer des cadeaux faits maison ou imposer un cadeau... un tirage au sort. Un tirage au sort. Parce que comme ça, tu fais qu'un cadeau. Voilà, mais le problème, c'est que c'est clair que si certains veulent offrir des cadeaux à d'autres et n'ont pas envie de ce tirage au sort, je pense que la souplesse doit être de mise, en fait. Parce que pour plaire au plus grand nombre, c'est une question d'adaptation, finalement. Alors, ça plaira jamais à tout le monde, mais il y a moyen quand même d'assouplir les règles. Plus elles sont rigides, plus évidemment le risque est qu'il y ait des gens mécontents, qu'il y ait des gens à qui ça plaise pas, et que la fête soit en partie gâchée par ça, en tout cas pour certains. Et donc, plus c'est souple, par contre, plus ça permet vraiment d'aller vers les desiderata de chacun, tout en sachant que voilà, on les rencontrera pas tout à fait parce qu'on sait pas on peut pas à la fois être à la messe de minuit et faire que la fête dure toute la nuit. Donc à un moment donné, pourquoi pas dire que ceux qui veulent y aller y vont, mais que ça n'empêche pas les autres de continuer, et que même il y a encore un xème dessert si on est en Provence, puisque je ne sais plus combien de desserts de Noël on offre en Provence, mais je veux dire, voilà, il y a un autre moment un peu convivial après minuit, tant pis pour ceux qui ne seront pas là parce qu'ils auront choisi la messe, mais que ce ne soit pas vous nous gâchez la fête, mais que quelque part il y ait ce côté, c'est possible, et que chacun choisisse comment ça lui convient le mieux, en espérant que du coup, voilà, ce soit le moins déplaisant pour chacun. Et je pense que c'est ça qui doit être visé, c'est plutôt que chacun y retrouve l'une chose ou l'autre, mais se dire que tout va plaire à tout le monde, ça malheureusement, effectivement, c'est compliqué. Alors on a parlé de la messe de minuit, on a parlé des cadeaux, et puis il y a le menu aussi. Oui. Ce qu'on mange, ça aussi, ça peut amener des conflits, des frustrations. Tout à fait. Oui. Et là aussi, voilà, faire preuve de souplesse, avoir un menu à 5 plats, ça sera peut-être une solution pour plaire à tout le monde. Oui, là aussi, effectivement, oui, parce que j'entendais justement la semaine dernière des personnes qui ne sont pas végétariennes qui ne veulent plus manger végétarien. Parce qu'ils trouvent que les végétariens imposent aujourd'hui, voilà. Et donc, oui, effectivement, voilà, ça crée des tensions. Et donc, c'est vrai que si on peut... mais bon, de nouveau, ça demande plus de travail, plus d'énergie. Mais si on veut plaire à tout le monde, par exemple, je pense aux végétariens, mais parce que c'est une des problématiques qui peut se passer au moment du menu, puisque pour certains, la dinde de Noël, par exemple, va être... C'est sacré. Sacré, exactement. Et pour d'autres, c'est inimaginable de manger de la dinde et du foie gras, quoi. C'est juste l'horreur. Et donc, effectivement, avoir des alternatives. Alors voilà, c'est plus fatigant, mais si on veut plaire à tout le monde, ça a un prix, quelque part. C'est un peu le choix, j'ai envie de dire, c'est de se dire, soit je me dis, tant pis, si on ne plaît pas à tout le monde, j'impose des choses et c'est moins fatigant pour moi, mais il y aura des personnes qui ne seront pas OK. Soit je me dis, j'essaye, en sachant qu'on n'y arrive pas tout à fait, de plaire au plus grand nombre, et j'assouplis, mais assouplir à un prix aussi, parce qu'effectivement, voilà, si je dois faire 2 menus, si je me dis, voilà, la dinde, c'est trop du temps en cuisine, voilà, quoi. Oui, c'est ça veut dire que c'est des préparatifs en plus, ou alors, c'est la possibilité aussi, et je pense que ça, c'est important aussi, c'est de se dire, je peux responsabiliser les gens sur leur choix aussi, et se dire, voilà, moi, je fais la dinde, parce que ça a toujours été la tradition familiale, par exemple, mais... je sais que toi, t'aimes bien... je sais que toi, tu mangeras pas de dinde et que t'aimerais bien un truc végétarien. T'as une idée? Est-ce que tu veux faire un truc? Est-ce que tu peux participer? Ça peut aussi être responsabiliser les autres en montrant cette ouverture, plutôt que de dire non, c'est la dinde, de dire voilà, mais moi, j'aurais pas le temps de faire les deux. Et plutôt que de le mettre en position conflictuelle et en disant oui, enfin, tu vas pas encore nous embêter avec tes exigences alimentaires, se dire ok, mais comment est-ce que tu penses faire, parce que moi je pense faire la dinde, je sais que toi t'aimes pas, c'est pas ton truc, qu'est-ce que tu proposes, est-ce que tu as envie de faire quelque chose, etc. Et donc je pense que ça peut être intéressant aussi de responsabiliser les autres. Idem pour les cadeaux, si quelqu'un dit mais moi les trucs qu'on fait soi-même, non, pas pour moi, etc. Ok, mais tu proposes quoi alors? Parce que si on a envie de sortir de la société de consommation, t'as une autre idée. Et là, peut-être, cette personne-là aura l'idée, je propose une activité que je fais avec l'autre, ou je propose, voilà, autre chose que... Ou bien, pour moi, tant pis, j'achète, j'ai pas... Ok, écoute, alors... Enfin, voilà. Donc, je pense que aussi on peut responsabiliser les autres sur leurs désirs, sur leurs envies, sur leurs exigences même, et dire, voilà, mais alors, tu proposes quoi? Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, moi, j'organise, j'ai déjà la gentillesse d'organiser, je fais, etc., et puis on garde cette responsabilité de plaire à tout le monde au lieu de re-responsabiliser l'autre
par rapport à son envie, son désir, son souhait, quoi. Oui, quelque part, c'est un peu lui renvoyer la balle. Donc, il y aurait cette critique qui pourrait arriver en disant « Ah non, pas encore une dinde. » Voilà. Ok, mais alors du coup, que proposes-tu comme menu et es-tu prête à s'investir pour le faire et décharger finalement la personne qui organise, quoi. Oui, c'est un peu en mode constructif, quoi. Remettre la critique en mode constructif, quoi. Ok, je peux entendre, donc déjà il faut pouvoir entendre, hein, tout le monde ne peut pas, mais se dire, voilà, c'est vrai que on n'est pas tous d'accord sur, on ne voit pas tous les cadeaux de la même manière, on ne voit pas tous Noël comme la fête chrétienne qu'elle était au départ, mais on peut aussi la voir comme un chouette moment familial, on peut la voir, il y a plein d'autres manières de la voir. On ne voit pas tous le menu, la manière de manger de la même manière. Il y a des gens qui vont dire c'est une fête, c'est un peu exceptionnel, ça va être homard, etc. Et d'autres qui vont dire mais non, moi j'ai envie que ce soit en simplicité, c'est le moment de réunir la famille, mais si c'est un spaghetti, c'est bon. On a des avis différents et c'est vrai que ces avis peuvent être des richesses ou peuvent être des sources de conflits. Et donc, en fonction de la souplesse que l'autre va accorder. Et puis, je pense aussi, en fait, par rapport au fait que l'autre ne se dise pas « c'est moi qui dois remplir les besoins de chacun », mais qu'on estime aussi que chacun est responsable de ses besoins, finalement. Et donc, c'est déjà beaucoup moins lourd. Souplesse et flexibilité aussi, parfois pour la date même. Oui. Parce que ça peut aussi être source de conflit, de se dire chez nous, Noël, c'est toujours le 24. C'est ça. Oui, mais voilà, la famille s'agrandit, d'autres électrons viennent s'ajouter dans... Et qui fête Noël le 24 aussi. Et donc, il va falloir conjuguer avec tout ça. Et là, une fois encore, le maître mot, ça risque d'être la souplesse. Oui, exactement. De permettre aux gens de venir faire l'apéro d'un côté et le dessert de l'autre, enfin de passer de l'un à l'autre, de se dire, voilà, ou alors de changer sa date. Enfin voilà, ça, effectivement. Et ça, de nouveau, un peu en fonction aussi des croyances de chacun. Je pense que pour certaines personnes, la date est extrêmement importante parce que voilà, c'est la date... c'est Noël, c'est la naissance du Christ, enfin voilà. Alors que pour d'autres, voilà, la date a peut-être moins d'importance. Et si c'est le rassemblement familial qui est important, peut-être qu'ils s'attacheront moins à la date. Et donc peut-être qu'on peut partir de ces valeurs et ces croyances-là pour avoir de la souplesse. Maintenant, c'est sûr que voilà, si tout le monde s'accroche au 25, il y aura pas, on ne sait pas se déchirer en deux. Donc il faudra faire une partie chez l'un, une partie chez l'autre. Et de nouveau... c'est aussi une question de souplesse et d'acceptation. Mais je pense que du coup, c'est de nouveau intéressant de renvoyer à l'autre, la personne qui vient dire moi le 25, c'est embêtant parce que j'ai déjà Noël dans ma famille. Ok, et tu proposes quoi? Plutôt que de se dire c'est moi, je dois trouver une solution, etc. Tout repose sur moi, quoi. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir renvoyer et réfléchir ensemble et co-construire ensemble pour essayer de trouver la solution qui va le moins mal à chacun. Et pas la meilleure pour chacun, parce que ça, c'est impossible. À quelques jours du réveillon, voilà, si vous vous posez encore toutes ces questions par rapport aux cadeaux, par rapport au programme, par rapport au menu, ou même par rapport à la date, il reste encore quelques jours pour faire preuve de souplesse. Oui, et essayer d'entendre ou de responsabiliser les autres pour qu'ils trouvent eux-mêmes aussi des solutions, puisque c'est pas parce que vous organisez la fête que tout repose sur vous dans la réussite de cette fête. Et on vous souhaite déjà de bons préparatifs.